Bonjour et bienvenue sur Alpa 14. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alain et je suis enseignant. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter l'une des meilleures plateformes du marché pour créer une formation en ligne. J'ai nommé Thinkific. Vous allez voir, Thinkific est une super plateforme tout en un qui vous permet de créer des formations dynamiques et engageantes, d'héberger vos vidéos de manière sécurisée et de créer un site web pour promouvoir et vendre votre contenu. Dans ce tutoriel, je vous présenterai tout d'abord les différents plans disponibles chez Thinkific. Et à ce sujet, via mon lien affilié alpa14.com/Thinkific présent dans la description de la vidéo, vous pourrez profiter de 30 jours gratuits sans engagement en plan Start ou Grow. Je vous présenterai ensuite l'interface administrateur d'un compte Thinkific et ensuite je vous montrerai comment créer une formation pas à pas en utilisant les outils engageants mis à disposition par la plateforme. La vidéo est un peu longue, puisqu'elle dure un peu moins de 1h30, mais je l'ai chapitrée afin que vous puissiez naviguer facilement en la visionnant et la vidéo est également sous-titrée en plusieurs langues. Avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît, pensez à vous abonner à Alpa 14 et activer la cloche pour être averti de la parution d'une nouvelle vidéo. Allez, sans plus attendre, allons découvrir ce que propose Thinkific. Aujourd'hui, créer des formations, des cours en ligne, monter sa propre école virtuelle et enseigner, c'est devenu chose possible grâce à des plateformes sur Internet qui vont mettre à votre disposition des outils performants vous permettant de transmettre votre savoir et de le monétiser. Comme annoncé, je vais vous parler aujourd'hui de Thinkific, qui est l'une des plateformes éducatives leaders du marché. Thinkific a été créé en 2012 et a une expérience et un savoir-faire solide dans le secteur de l'enseignement en ligne. Alors, ce qui est très pratique chez Thinkific, c'est que c'est une plateforme tout en un. En effet, chez eux, vous allez pouvoir non seulement créer vos cours, vos formations, mais vous pourrez héberger et aussi sécuriser les vidéos de vos cours, car souvent c'est un service en plus qui est payant, dont certaines plateformes en font leur commerce, comme par exemple Vimeo. Vous pourrez également créer un site web pour promouvoir vos cours et organiser le suivi de vos étudiants. Donc pas la peine de souscrire à un espace chez un hébergeur ou de créer un site web. Tout est là et vous pourrez même créer et gérer des abonnements. Ce qui est génial, c'est que vous payez votre montant annuel ou mensuel selon la formule et tout est compris. Alors, que vous soyez un entrepreneur, un coach, un expert ou un enseignant passionné, Thinkific vous offre donc les outils nécessaires pour partager vos connaissances et générer donc des revenus. Avec une interface conviviale et une large gamme de fonctionnalités que nous allons découvrir, Thinkific vous donne la liberté de personnaliser votre contenu et, comme on l'a dit, d'interagir avec vos étudiants et de suivre leur progrès. Quand on regarde cette page de leur site, on remarque que effectivement les pages sont en anglais. En revanche, sachez que pour les cours que vous créerez, l'interface d'apprentissage donc de vos étudiants pourra être entièrement dans la langue de votre choix et donc en français par exemple. Avant de vous présenter l'interface de gestion et de création des cours, regardons rapidement les formules et les tarifs proposés. 4 plans sont proposés, le plan gratuit, le plan basique, le plan Start et le plan Grow. Comme annoncé en introduction, via mon lien affilié alpa14.com/Thinkific, présent dans la description de cette vidéo, vous pourrez tester gratuitement soit le plan Start ou Grow pendant 1 mois. Donc, ne vous privez pas, allez-y, ainsi vous pourrez voir et juger par vous-même. Donc, comme je l'ai dit, 4 plans différents sont proposés pour répondre aux besoins variés des utilisateurs. Le règlement peut se faire mensuellement ou à l'année, en une fois. Le règlement annuel est intéressant, vous bénéficierez ainsi d'une réduction de 25%. Nous avons un plan gratuit qui est idéal pour un démarrage basique. Vous ne pourrez créer qu'un seul cours, les options sont certes restreintes, mais bon, cette formule a le mérite de vous permettre de découvrir l'interface de création de Thinkific. Nous avons ensuite le plan basique à 36 € par mois en paiement annuel, ou alors à 48 € en paiement uniquement par mois.
Vous avez accès avec ce plan au programme Accelerator avec des ressources pour vous aider à démarrer votre entreprise d'apprentissage en ligne beaucoup plus vite. Vous pourrez créer un nombre illimité de cours, donc là c'est la grosse différence avec le plan gratuit. Vous aurez accès à un nom de domaine personnalisé, donc possibilité d'utiliser votre nom de domaine pour une présence plus professionnelle. Ainsi, vous pourrez avoir par exemple le nom de domaine mescours.fr qui pointera directement sur vos cours chez Thinkific, c'est beaucoup plus professionnel. Vous pourrez disposer de coupons et réductions, donc la possibilité d'offrir des remises et des offres spéciales à vos étudiants, donc ça c'est bien. Et aussi, vous aurez accès à la vente d'affiliation. Vous pouvez avoir des affiliés, donc des personnes qui pourront promouvoir vos cours en échange d'une commission. C'est donc un bon moyen qui est intéressant pour diffuser et vendre davantage vos formations. Vous avez accès à Branded Mobile, qui est un ajout. Thinkific peut créer pour vous une app au nom de votre école, de votre entreprise. Ainsi, vos étudiants pourront avoir accès à vos cours depuis leur mobile. Ce service est un ajout à ce plan et il vous en coûtera $199 en plus par mois. C'est cher, effectivement, mais si vous vendez pas mal de cours, le retour sur investissement peut être vraiment intéressant et permettra d'engager davantage votre audience, sachant que la plupart des gens consultent Internet à l'aide de leur téléphone mobile. Nous avons ensuite le plan Start à 73 € par mois en paiement annuel ou alors 97 € en paiement uniquement mois par mois. Ce plan offre toutes les options donc du plan basique, mais en plus, vous aurez la capacité d'attribuer des devoirs aux étudiants, Assignments, pour renforcer l'engagement, donc ça peut être pas mal. Vous pourrez également créer des forfaits et des packages complémentaires, donc offrir des packs de cours ou d'autres contenus associés à des tarifs groupés. Donc ça, c'est vendeur et intéressant. Vous pourrez avoir accès aux adhésions et plans de paiement, ce qui permet aux étudiants de s'abonner à vos cours ou de payer en plusieurs fois. Et vous pourrez également avoir accès à des leçons en direct, en live. Donc ça, c'est intéressant, comme une classe. Et vous pourrez organiser des cours donc en direct pour un enseignement beaucoup plus interactif. Ensuite, nous avons le plan Grow à 146 € par mois en paiement annuel ou alors à 195 € en paiement uniquement mois par mois. C'est le plan le plus populaire. Ce plan offre toutes les options du plan Start, mais en plus, vous aurez 3 communautés au lieu d'une pour gérer différents types de cours ou de publics. 20 espaces par communauté. Vous pourrez également avoir 2 administrateurs, ce qui facilite la gestion des opérations. Vous aurez accès à un support technique et par email prioritaire. Une chose intéressante, c'est que vous pourrez supprimer la marque Thinkific. Ainsi, votre contenu sera affiché sans la marque, ce qui renforcera votre propre identité. Vous pourrez avoir accès aux emailing groupés pour les étudiants pour faciliter la communication. Donc voilà en gros les différences entre ces 4 plans qui sont disponibles. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais choisir un de ces plans. Je vais prendre via mon lien affilié le plan Grow, qui est un plan en démonstration pendant un mois gratuit, et je vais vous montrer l'interface et on va ensuite réaliser ensemble un petit cours pour voir les différentes fonctions et options disponibles. Eh bien, allons-y, choisissons ce plan Grow, tant qu'à faire. C'est le plan le plus populaire. Je clique sur Start Your 30-Day Trial, commencez vos 30 jours d'essai. J'arrive sur cette page-ci, je vais renseigner mon email, school@alpa14.com, ce sera un email parfait pour ce tutoriel. À droite, il est écrit à cet endroit, votre période d'essai gratuite commence aujourd'hui. Après cette période d'essai, je serai automatiquement débité de 1 748 € et cela se renouvelant chaque année. Il est également précisé que j'ai 30 jours après le paiement pour récupérer mon argent si je n'étais pas satisfait. Alors, ne prenez pas peur. Utilisez cette période d'essai sans crainte car comme je vais vous le montrer dans quelques instants, vous pourrez, dans votre interface administrateur, avant la fin de ces 30 jours, soit annuler ce plan, si vous n'êtes pas satisfait, donc ne rien payer, soit passer en plan paiement mensuel,
ou même changer de plan pour prendre un plan moins cher par exemple. Donc tout est clair, il n'y a rien de caché. Profitez donc de cette période d'essai en toute sérénité. Je vais compléter maintenant mes coordonnées rapidement. Voilà qui est fait. Get started, commencer. Ensuite, il faut que je renseigne ma carte de crédit. Donc moi, je suis basé en Suède, donc Sweden. Je vais compléter ça rapidement. Voilà qui est fait. Je vais cliquer sur Claim Your Offer, réclamer votre offre. Ça prend quelques secondes. Voilà, votre promotion a été réclamée. Donnez-nous un petit moment pour vous rediriger vers votre site. Super. Je suis maintenant dans mon interface administrateur. Welcome Alpa 14, bienvenue Alpa 14, merci. Je vais vous montrer tout de suite où vous rendre pour modifier votre plan. Ainsi, avant la fin des 30 jours, vous pourrez soit supprimer ce plan et donc ne rien payer au cas où vous ne seriez pas satisfait, ou alors modifier le plan, prendre un autre plan moins cher ou passer peut-être en format mensuel. Pour cela, vous allez ici dans Account et vous choisissez Account Management. Account Management, c'est gestion du compte. Je clique. Vous voyez, ici, c'est marqué « You have 30 days left on your free trial of the annual grow plan ». Donc, j'ai 30 jours. Donc, je peux upgrader. Je peux aller à un niveau plus haut. Voici ici les détails de ma facture. Mais à cet endroit, « Manage subscription », vous voyez, je peux changer de plan, prendre un plan inférieur, ou alors passer sur une facturation mensuelle, ou alors, avant les 30 jours, si parfois vous n'étiez pas satisfait, vous pouvez choisir Cancel Plan, et donc là, vous ne paieriez rien du tout. Regardons maintenant rapidement les principales parties du menu de gauche. Nous avons tout d'abord Learning Products, qu'on peut traduire par produits d'apprentissage, avec une première sous-partie intitulée Courses, cours, en français, et c'est ici que vous allez pouvoir créer vos cours, et c'est là que nous nous rendrons dans quelques instants pour créer un cours fictif et voir les différentes options disponibles. Juste en dessous, nous avons Communities, communauté en français, et vous allez pouvoir créer donc une communauté où vos étudiants pourront se connecter et apprendre à vous connaître et à se connaître entre eux, le tout sous votre propre marque, sans publicité ni autre distraction. Ensuite, en dessous, vous avez Membership. Alors là, c'est super intéressant. C'est l'adhésion en français. En payant un abonnement, les membres de votre public peuvent avoir un accès exclusif à du contenu, des avantages et à un groupe privé dédié de pairs partageant les mêmes intérêts. C'est vraiment un moyen intéressant de profiter d'un flux de revenus réguliers mensuels. La quatrième partie est intitulée Bundles, paquets ou groupements en français. Les bundles sont un excellent moyen de grouper et de vendre vos produits, vos cours, avec différentes options de tarification. Vous pouvez vendre par exemple un groupement de 2 cours à moins 30%, ce qui renforce le passage à l'action et l'intérêt à acheter donc vos produits. Et enfin, la cinquième partie, Video Library, librairie vidéo, c'est là où vous verrez toutes vos vidéos uploadées sur les serveurs de Thinkific pour vos cours et que vous pourrez les gérer et les réorganiser. Car encore une fois, comme je l'ai précisé il y a quelques instants, les plans Thinkific permettent de stocker vos vidéos de manière sécurisée et de les streamer à destination de vos étudiants. Donc pas besoin de plateforme tierce pour stocker vos vidéos et les diffuser. Nous avons juste en dessous ensuite une deuxième partie intitulée Design Your Site, designer votre site web. Comme je vous le disais également auparavant, Thinkific vous permet aussi de créer un site web pour promouvoir votre contenu. Donc tout comme les vidéos, pas besoin de faire appel à une plateforme tiers, ici en l'occurrence à un hébergeur, pour stocker et créer un site web. Thinkific vous permettra de le faire facilement. Vous avez, on le voit, des thèmes prédéfinis qui vous inspireront. Et dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment créer un site web chez Thinkific. Puis nous avons une troisième partie intitulée Market and Sale, commercialiser et vendre. Thinkific met à votre disposition plusieurs outils intéressants et efficaces pour mieux vendre votre contenu. Le premier outil proposé, c'est Funnels, qu'on peut traduire en français par tunnel de vente. Vous allez donc pouvoir créer des tunnels de vente. Un tunnel de vente est un processus marketing conçu pour guider les clients potentiels à travers une série d'étapes spécifiques pour les convertir en acheteurs. Alors, on voit dans cet exemple de tunnel, ce premier exemple, que vous pouvez par exemple attirer un public en offrant une leçon gratuite pour ensuite vendre votre produit principal avec par exemple une réduction pour renforcer le côté exceptionnel de l'offre.
Un deuxième outil pour maximiser vos ventes, c'est Coupon, donc coupon en français. Vous pouvez éditer des coupons de réduction avec la possibilité de placer une date limite de validité. Donc là aussi, c'est un moyen efficace d'attirer et de diffuser vos offres. Le troisième outil qui est une astuce efficace également, c'est Order Bump, produit complémentaire, et vous allez pouvoir incorporer directement des offres de produits complémentaires au moment du processus de paiement. Si votre client achète un cours, suggérez-lui d'acheter un deuxième produit en même temps, et ce à un prix réduit. C'est une technique assez efficace pour augmenter le montant des ventes. Vous avez aussi un quatrième outil qui est Sales Widget, widget de vente. Les widgets de vente sont de petits boutons ou cartes de produits personnalisables que vous pouvez placer sur un autre site web ou blog, offrant ainsi aux personnes le pouvoir d'acheter vos produits de n'importe où. Juste en dessous, vous avez Orders qui est commande en français. Alors ce n'est pas un outil, mais simplement un endroit où seront consignées vos commandes et vos ventes. La partie suivante, c'est l'outil Affiliates, affilié. Alors là, c'est intéressant. Vous avez la possibilité d'avoir des affiliés qui diffuseront et vendront vos cours en échange d'une commission. C'est avantageux pour vous deux, car vous ne les payez que pour les étudiants qui n'auraient pas découvert votre site autrement. Chaque affilié disposera de son propre ensemble de liens d'affiliation uniques qu'il pourra utiliser pour diriger du trafic vers votre site Thinkific. Et enfin, avec l'outil Share Revenue, partage de revenus, vous pouvez partager des revenus de vos produits avec vos instructeurs, vos collaborateurs, en les ajoutant en tant que partenaires de revenus. Ensuite, rapidement, nous avons une quatrième partie Analytics. Analyse en français, vous avez plusieurs outils disponibles pour analyser vos revenus, vos commandes, orders, vos inscriptions, enrollments et l'engagement, engagement de vos étudiants dans vos cours. Alors je ne m'étends pas sur cette partie, mais ce sont des informations et des outils qui sont intéressants. Vous avez ensuite une cinquième partie, Student Support, qui est le support aux étudiants. Alors avec différentes sous-parties, donc vous avez Users, c'est là que vous verrez vos utilisateurs. Vous avez aussi Groups, ce sont les groupes que vous aurez créés. Vous avez Party Progress, qui sont des rapports de progression. Ces rapports vous fournissent des commentaires précieux sur l'expérience d'apprentissage que vous offrez et vous aident à mieux vous connecter à vos étudiants. Vous avez aussi Certificates, qui sont les certificats. Vous pouvez donc créer un certificat de cours numérique. Les certificats sont un excellent moyen de récompenser vos étudiants pour avoir terminé des cours et de les maintenir engagés. Vous pouvez délivrer automatiquement des certificats à chaque fois qu'un étudiant termine un cours. Puis ensuite, nous avons discussion. Les discussions permettent à vos étudiants d'interagir avec vous et entre eux en posant des questions et en laissant des commentaires. Cela permet également de renforcer l'engagement de chacun. Vous avez aussi Reviews, qui sont les avis. Vos étudiants pourront ainsi laisser des avis sur vos cours. Vous pourrez de votre côté autoriser les meilleurs avis à apparaître sur la page de votre cours et fournir à de futurs étudiants une preuve de qualité de votre contenu. Nous avons ensuite Assignment, qui sont les devoirs. Vous pouvez donc donner des devoirs à vos étudiants et voir à cet endroit le travail produit. En dessous, nous avons Quiz and Survey, qui sont les quiz et les sondages. Vous pouvez en créer facilement dans les cours, nous le verrons tout à l'heure, et c'est à cet endroit que seront consignés les résultats des quiz et des sondages. Et enfin, vous avez une partie notification en anglais, où vous pourrez gérer tous les messages à destination de vos étudiants et les notifications relatives à l'administration de la plateforme, comme les nouveaux abonnements, les nouvelles ventes, etc. Et ensuite, vous avez une partie Settings, réglages. De nombreux réglages sont disponibles par rapport à votre site, aux cours, aux paiements, etc. Et juste en dessous, vous avez Mobile App, je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Moyennant un coût supplémentaire de 199 $ par mois, Thinkific peut mettre en place pour vous une app dédiée à votre marque et à vos cours et disponible dans les stores, donc dans l'Apple Store et dans le Google Store. Le retour sur investissement peut être vraiment intéressant, sachant que 75% du trafic aujourd'hui d'Internet se passe désormais sur mobile. Et vous avez en dessous Integration, donc intégration, et de nombreuses apps peuvent être connectées à Thinkific pour étendre les possibilités.
Par exemple, vous pouvez connecter Zoom pour créer et vendre des cours en live ou sous forme de webinaire. Puis enfin, vous avez un compte avec diverses infos et réglages relatifs à votre compte Thinkific. Avant de vous montrer comment créer un cours, je voulais vous montrer comment il est possible de modifier la langue de l'interface de l'étudiant. Alors pour cela, vous allez dans Settings, puis ici, vous voyez Learning Content, contenu d'apprentissage. Un peu plus bas, vous avez Language Settings, qui est le réglage de la langue. Il est écrit « This is the language in which your seat appears to your students », c'est-à-dire c'est la langue réglée, c'est la langue qui apparaîtra dans l'interface de vos étudiants. Vous voyez qu'il y a de nombreuses langues. Actuellement, on est réglé sur anglais, mais il y a toutes ces langues. Il y a bien évidemment le français qui est ici. Donc si par exemple je mets français, eh bien l'interface de votre étudiant de ces cours sera complètement en français. Alors moi, pour l'instant, je vais revenir à anglais. Alors anglais, c'était ici. Car je vais créer un petit cours fictif pour apprendre le français pour les débutants. Et donc, je suppose que mes étudiants comprendront l'anglais mieux que le français. Donc, pour les aider, je vais garder la version anglaise. Et voyez, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez laisser le choix à vos étudiants en cliquant ici « Allow students to override the seat language », c'est-à-dire que, par exemple, c'est sur anglais, eh bien, en cochant cette case, vos étudiants pourront modifier la langue et mettre la langue de leur choix. Donc, c'est pas mal de laisser cette case cochée. Voilà, ensuite, vous faites « Save », comme cela, et puis, nous allons aller maintenant créer un petit cours. Alors, je vais dans « Learning Products », puis « Courses », cours. On arrive à l'endroit où il va être possible de créer un cours. Vous voyez qu'il y a un bouton New Course avec un plus. En cliquant là, je vais ajouter un nouveau cours que je vais pouvoir ensuite structurer. Vous voyez que par défaut, il y a déjà un cours qui est créé, Your First Course, un cours par défaut. Donc on va choisir celui-ci pour le compléter. Et vous notez qu'à gauche, il y a une nouvelle option qui est récente, car désormais, on peut, si on souhaite, être assisté par l'IA, Accelerate your course creation with AI, donc accélérer la création de votre cours grâce à l'intelligence artificielle. Alors, nous, dans notre tuto aujourd'hui, on va créer un cours, on va dire, de manière classique, sans être assisté. Comme ça, vous verrez bien les différentes possibilités, mais il n'est pas exclu que dans un autre tutoriel, je me penche là-dessus et que je vous montre comment créer plus rapidement un cours grâce à l'IA. Mais il est intéressant de noter que Thinkific se tient à la page en vous proposant ce genre d'outils très récents. D'ailleurs, j'ai pu noter au cours des années que vraiment Thinkific se tient vraiment à jour et enrichit sans cesse son offre avec de nouveaux outils. Alors, on va, nous, comme je vous le disais, cliquer sur Your First Course, votre premier cours. J'arrive donc dans l'interface de ce cours que je m'apprête à construire. Vous constatez que le cours peut être structuré en chapitres. En bas, c'est marqué Add Chapter. Donc, avant de créer votre cours, ce que je vous recommande et qui est important, c'est de bien réfléchir à son déroulement pour que votre pédagogie soit organisée et efficace. Dans notre cas, on va partir sur un petit cours fictif pour apprendre le français aux débutants. Cela me permettra ensuite de vous montrer quels outils sont mis à disposition par Thinkific. Je vais définir pour ce petit cours 4 parties, donc 4 chapitres. Alors, vu que ça va être pour les grands débutants en français, le premier chapitre, je vais l'écrire en anglais, ça va être Presentation, donc présentation, je vais écrire en anglais Presentation. Presentation, comme cela, je fais Save pour sauvegarder. Vous voyez que mon chapitre est à gauche. J'ajoute un autre chapitre qui sera un chapitre pour présenter les graphèmes en français. Donc en anglais, ça va donner Graphemes in French, comme cela. Je fais sauvegarder. Vous voyez que mon deuxième chapitre a été ajouté. Je poursuis sur un autre chapitre qui sera un chapitre vocabulaire sur des mots courants en français. Donc en anglais, on va s'appeler ça Common Vocabulary, comme cela. Je fais sauvegarder. Vous voyez que mon troisième chapitre est là. Et enfin, je vais terminer sur un chapitre qui sera pour apprendre à se présenter. Donc un dernier chapitre et le chapitre
En anglais, se présenter, c'est to introduce oneself. Comme cela. Sauvegarder. Vous voyez que maintenant, j'ai mes 4 chapitres qui sont présents. Ma leçon est bien structurée. Et maintenant, je vais ajouter différentes parties à ce chapitre qui sont intitulées les leçons, add lesson. Vous voyez que quand j'appuie ici, je vais pouvoir ajouter tous ces modules et chaque module est considéré comme une leçon. Le premier module que je vais ajouter, c'est le module vidéo, qui est un module très courant, qu'on utilisera très couramment dans la création d'un cours en ligne. Je clique sur ce module. Tout d'abord, je vais renseigner title, le titre. Je vais écrire bienvenue pour cette présentation. C'est un mot qui est compris de tous. Vidéo from your library, vidéo depuis votre bibliothèque. Si par exemple une vidéo est déjà présente sur les serveurs de Thinkific, que je l'avais déjà uploadé, eh bien je pourrais l'appeler ici. Ce n'est pas le cas. Donc là, je vais cliquer ici sur Browse File pour l'appeler depuis mon disque dur. À noter que la taille maximale ne doit pas dépasser 2 GB et qu'il est bien d'optimiser votre vidéo. Si ce n'est pas le cas ou si par exemple votre vidéo dépassait 2 GB, eh bien vous pouvez l'optimiser et réduire sa taille grâce à Handbrake, qui est un petit logiciel gratuit que vous pouvez télécharger et ainsi vous pourrez optimiser votre vidéo pour le web. Alors moi je vais faire Browse File. Vous pouvez appeler votre vidéo depuis différentes plateformes, Dropbox, Google Drive, etc. Moi je vais cliquer sur le plus et je vais la prendre depuis mon disque dur. Mes vidéos, quant à elles, ont été optimisées. Je clique sur Bienvenue, je fais ouvrir, ou sinon je peux la faire glisser directement, comme cela. Et donc là, je fais Upload. Vous voyez que ma vidéo est uploadée, comme cela. Et on me dit, votre vidéo a été uploadée, donc a été envoyée sur les serveurs de Thinkific. La prévisualisation de la vidéo est en train d'être faite et elle sera disponible rapidement. Pendant ce temps, ce qu'on peut faire, c'est que vous voyez qu'en dessous, il est possible d'ajouter du texte. Je peux cliquer sur texte et ici, je vais pouvoir mettre un texte éventuel pour commenter ma vidéo, par exemple. Alors, je vais écrire par exemple, voilà, bienvenue. Comme cela. En dessous, on va prendre un peu de texte de décoration, par exemple sur ce site, qui est le site Lorem Ipsum. C'est du texte de décoration pour illustrer notre tutoriel, comme cela. Et puis ensuite, je peux faire un peu de mise en forme. Vous voyez, je peux sélectionner le texte, puisque là, j'ai une barre de mise en forme. Je peux mettre bienvenue en gras. Si je souhaite, je peux le centrer. Je peux également augmenter sa taille. Par exemple, je peux changer la couleur, etc., etc. Un peu comme n'importe quelle barre de mise en forme. Je peux insérer une image, je peux même insérer une vidéo, je peux insérer un fichier audio, etc., etc. Je peux ajouter des liens hypertexte. Voilà. Donc c'est assez facile. Et vous voyez qu'en dessous, Add Downloads, je peux ajouter ou joindre par exemple un fichier PDF à télécharger pour compléter les informations de ce texte. Vous voyez que maintenant ma vidéo est prête. Elle a été uploadée. Donc c'est une petite vidéo fictive que j'ai ajoutée comme présentation. En voilà. Alors, une petite chose intéressante à signaler, c'est qu'en dessous, chaque leçon, chaque module, vous avez Lesson Settings, donc les réglages de la leçon de ce module. Make this a free preview lesson. Vous pouvez faire de cette leçon un module ou un moment gratuit. Ainsi, peut-être c'est une bonne idée pour cette présentation. Comme cela, les gens pourront voir ce qui est présenté avant de vraiment acheter votre produit. Make this a prerequisite. Alors là, si je clique ici, eh bien, vous ne pourrez pas sauter cette partie et vous serez obligé de la faire avant de poursuivre la leçon. Là, ce n'est pas le cas, je ne vais pas le cocher. Là, vous pouvez, en cliquant ici, Enable Discussion for this lesson, vous pouvez activer la discussion pour cette leçon, c'est possible. Et en cliquant sur cette case-ci, vous pouvez rendre cette vidéo téléchargeable. En dessous, c'est le label. Vous pouvez changer le nom, mettre autre chose que vidéo. Et ici, vous pouvez choisir une autre icône. Bon, ça, on ne va pas le toucher. Une fois que vous êtes satisfait du contenu entré, vous cliquez sur Save. Et donc, vous voyez,
la première leçon, la première partie de ce chapitre présentation est prête. Et en haut à droite, vous pouvez cliquer sur Preview pour voir à quoi ressemble cette leçon du côté, on va dire, de l'étudiant. Alors vous pouvez voir la current lesson, la leçon actuelle, ou alors tout le cours, ou alors cours comme si vous étiez un étudiant qui se serait inscrit. Alors on va faire current lesson par exemple. Donc là on va rentrer dans l'interface telle que la verrait un étudiant. Vous voyez, donc déjà c'est déjà structuré avec nos chapitres. Et pour l'instant, dans le chapitre présentation, eh bien, on a un élément qui est l'élément bienvenu. Donc, vous voyez, c'est vraiment bien organisé. On a ce menu à gauche. L'étudiant peut carrément à chaque fois cliquer sur différentes parties. Ici, si vous cliquez là, vous avez le plein écran pour avoir encore plus d'espace. Et puis donc, on a notre contenu ici, le texte. Et puis si on avait ajouté un fichier à télécharger, il apparaîtrait en dessous. Voilà. Donc là, je ne suis pas obligé de tout regarder si je ne veux pas, vu que c'est quelque chose qui n'a pas été exigé. La vidéo est terminée. On me dit félicitations, vous avez terminé your first course, votre premier cours. Donc là, ce n'est pas vraiment un cours, c'est le début, mais c'est considéré comme une partie, on va dire, du cours. Et là, je ferai continuer. Nous allons maintenant poursuivre la création de ce cours. Passons au deuxième chapitre dans lequel je vais avoir l'occasion de vous présenter d'autres modules appelés leçons. Je clique sur Add Lesson, j'ai les modules. Souvent un chapitre commence par une leçon et pour de l'enseignement en ligne c'est souvent une vidéo. Je vais remettre une vidéo rapidement que je vais appeler leçon, lesson en anglais. La vidéo je vais la télécharger comme tout à l'heure depuis mon disque dur. Je clique. Grapheme vidéo, elle est ici, je fais ouvrir et je fais upload. Et là, vous voyez que rapidement, comme tout à l'heure, la vidéo est chargée et donc on en restera là. Et je fais sauvegarder. Donc vous voyez qu'elle prend place ici. Ensuite, je vais ajouter un autre module. Donc je fais Add Lesson et à cet endroit, je vais ajouter un module texte. Souvenez-vous, dans le module vidéo, il est possible d'ajouter du texte, mais on ne le voit pas figurer sur la chronologie du cours. Donc là, si je veux que ça soit vraiment une partie du cours, je vais ajouter ce module texte qui apparaîtra en dessous. Et là, on va se servir de cette mise en forme car on va créer un exercice pour répéter certains sons. Donc on va faire appel, vous allez voir, au tableau ainsi qu'aux images et également au lecteur audio. Ce module, on va l'appeler Listen and Repeat, c'est-à-dire écouter et répéter. And repeat, comme cela. Listen and repeat. Et donc ici, on va créer cet exercice. Pour positionner des éléments sur la page, on peut utiliser un tableau. C'est ce que je vais faire. Donc je vais insérer un tableau. Je vais décider du nombre de colonnes et du nombre de rangées. Donc là, je vais faire 3 colonnes sur 3 rangées. C'est un exemple. Mon tableau est en place. Je suis sur la première ligne. Je peux sélectionner. Et vous voyez qu'ici, ensuite, je vais pouvoir, en cliquant sur Cell, sur donc cellule, Merge Cell, donc fusionner les cellules, comme cela. Et ici, je vais pouvoir mettre le titre éventuellement de mon exercice. Je peux reprendre Listen and Repeat, le même titre, comme cela. Et vous voyez que je peux, par exemple, comme tout à l'heure, faire une petite mise en forme. Je peux le mettre en gras, je peux le centrer, je peux même changer la couleur, par exemple. Je peux me mettre en texte couleur, je peux me mettre en gris comme cela. Vous voyez, mais on voit très peu. Donc dans ce cas-là, je peux regarder, je peux changer la couleur de la cellule. Je peux mettre par exemple ce vert-ci. Voilà. Et donc, dans chacune des cellules, je vais pouvoir placer mon contenu. Alors, mon contenu, ça va être simple. Ça va être une image, l'image d'un graphème, et ensuite, en dessous, un petit lecteur pour l'écouter et pour que l'étudiant puisse répéter. Je vais cliquer sur Insert image. Je me suis positionné à cet endroit. Insert image. Donc, si j'ai l'image, je peux la glisser à déposer. Sinon, je peux cliquer pour appeler mon disque dur. Vous
voyez qu'ici, j'ai mes différents graphèmes qui sont prêts. Donc prenons le premier, le en. Voilà, mon image est chargée. Et ensuite, on va se positionner juste en dessous. Voilà. Et ici, je vais insérer un fichier audio. Alors, pour insérer un fichier audio, là, il y a une petite manip à faire. Au début, je ne l'avais pas vraiment trouvé, mais donc je vais pouvoir partager avec vous la manière de procéder. Si vous cliquez sur Insert Audio, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. Vous notez qu'il est écrit que Only MP3 and Web Files are allowed. Vous pouvez donc utiliser uniquement des fichiers MP3 ou des fichiers web. Pas de problème, ce sera largement suffisant. MP3, c'est encore mieux, c'est compressé. Et en dessous, on remarque qu'il est attendu d'entrer l'adresse URL. L'adresse URL, c'est l'adresse qui mènera à votre fichier audio qui sera situé éventuellement soit sur un serveur, votre serveur, ou alors sur les serveurs de Thinkific. Alors pour notre part, on va pointer sur les serveurs de Thinkific, mais comment dans un premier temps envoyer ce fichier audio sur les serveurs de Thinkific et ensuite d'en connaître l'adresse URL pour pouvoir la rentrer ici. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Pour cela, je vais devoir ajouter un nouveau module, donc une nouvelle leçon. Regardez, je vais d'abord sauvegarder ce module-ci. Je vais juste en dessous faire Add Lesson. Je vais choisir le module audio qui est à cet endroit. Je ne vais pas le nommer, vous allez comprendre pourquoi. Ce que j'ai besoin, c'est simplement l'adresse URL. Donc je vais l'appeler Browse File, comme tout à l'heure. Et là, je vais choisir donc mon son qui est ici. Je fais ouvrir et je fais Upload. Voilà. Vous voyez qu'il apparaît ici. On peut écouter. Et donc, ce que j'ai besoin, c'est l'adresse URL. L'endroit où il est maintenant sur les serveurs. Donc, vous cliquez ici, clic droit, et vous faites copier l'adresse. Voilà, comme ceci. Là, je vais le sauvegarder. Ensuite, vous revenez dans Listen and Repeat. Vous vous positionnez en dessous, comme tout à l'heure. Vous cliquez dans Insert Audio. Et là, vous collez ce lien URL qui est ici, et vous faites Insert. Et vous voyez que le lecteur audio est juste en dessous de mon image, de mon graphème. Voilà, comme cela. C'est aussi simple. Je vais sauvegarder. Vous remarquez que dans le déroulé du cours, dans le chapitre, ce module, ce fichier audio apparaît comme une leçon. Je n'en ai pas besoin puisque c'était simplement l'adresse URL dont on avait besoin afin de l'insérer. Cela dit, ce fichier a bien été importé sur les serveurs de Thinkific. C'est tout ce dont j'avais besoin, mais je n'ai pas besoin qu'il figure dans le déroulé de ma leçon. Je peux donc le supprimer. Je clique sur Delete, supprimer, pour pas qu'il n'apparaisse dans la leçon. En revanche, si je reviens ici, en cliquant, il est toujours là. Alors, maintenant, je vais continuer. Je vais en ajouter quelques-uns pour terminer cette leçon. Mais c'est l'occasion de vous montrer également une autre fonction. C'est quand on doit télécharger plusieurs fichiers en masse, plutôt que de les faire un par un, on peut aller à cette option ici qui est Bulk Importer, de manière à importer plusieurs fichiers en même temps. C'est ce qu'on doit faire avec plusieurs fichiers audio. Alors regardez, je clique sur Bulk Importer. Je me place dans le chapitre correspondant qui est celui-ci et je vais faire Browse Files. Voilà. Hop. Et ici, vous voyez que j'ai tous mes fichiers audio, mes graphèmes, et là je vais pouvoir les sélectionner comme ceci et je fais ouvrir. Vous voyez, ils sont tous ici et là je peux les importer en masse. Vous remarquez désormais que ces fichiers son apparaissent dans le déroulé de la leçon en tant que plusieurs leçons. Il suffira simplement de les supprimer comme nous l'avons fait pour le fichier simple que nous avions téléchargé il y a quelques instants. Et ensuite, par exemple, pour le 1, je peux aller ici et je peux, en cliquant sur le bouton droit, copier l'adresse URL. Je peux revenir sur ma leçon, Listen and Repeat. Je me positionne à cet endroit de la même manière. J'insère une image. Hop, je cherche le 1 qui est là. Je fais ouvrir.
comme cela. Je me positionne en dessous. Voilà. Et là, je vais pouvoir insérer mon audio que j'ai copié comme ceci. Alors là, il y a un petit espace. On va l'enlever de manière à avoir les mêmes hauteurs comme ceci. Et voilà. Je vais faire rapidement la même manipulation pour les autres graphèmes et on se revoit dans quelques secondes. Voilà qui est fait. J'ai pu ajouter quelques items à ce tableau avec images et lecteur audio. Pour terminer ce chapitre, on peut ajouter et insérer un autre module. Donc je vais dans Add Lesson et ça va être le module Download qui va permettre de télécharger un résumé de ce chapitre. À titre d'exemple, donc là on peut mettre en anglais résumé, c'est Summary. Ici on va jouer le jeu, on va récupérer un peu de texte de décoration. Imaginons qu'il y ait quelques consignes. Je colle le tout et à cet endroit, on peut uploader le document que l'étudiant pourra télécharger ensuite. Vous voyez, il est là, mon fichier PDF. Je fais ouvrir et je fais upload. Voilà, mon fichier est là, il apparaît. Et donc maintenant, je fais sauvegarder. Et il apparaît ici, dans le déroulé de mon cours. Voyons voir ce que ça donne. Donc je vais aller dans le Preview. Je vais faire All Course Lessons. Tout le déroulé de la leçon. Donc là, on commence par ce qu'on a commencé à mettre. Vous voyez que là, on a les différentes étapes. C'était dans Présentation. Là, on était ensuite dans Graphème. Vous avez la leçon de départ, puis vient l'exercice avec les répétitions que nous avons créées et ensuite l'étudiant peut télécharger le fichier de résumé. Voilà pour ces quelques modules insérés. Alors revenons et poursuivons, regardons les autres modules disponibles. Je vais maintenant ajouter d'autres modules, en ajoutant donc des leçons. Module leçon, c'est la même chose. Je fais Add Lesson, je vais ajouter ça dans le prochain chapitre qui est Common Vocabulary, vocabulaire commun. On va commencer rapidement par une vidéo qui sera la leçon. Donc ça, vous l'avez déjà vu. Donc je fais leçon, j'upload ma vidéo, je sélectionne mon fichier de ma leçon. Voilà, vocabulaire. Je fais upload, la vidéo est uploadée, elle apparaîtra dans quelques secondes ici, je fais sauvegarder et vous voyez qu'elle apparaît à gauche dans le déroulé de ma leçon. Maintenant, je vais vous présenter un autre module qui est un module fort intéressant pour évaluer vos étudiants, c'est le module quiz. Pour ce quiz, je vais avoir besoin de plusieurs fichiers audio, donc on va utiliser la fonction bulk importer pour en importer plusieurs à la suite. Je me positionne au bon endroit du déroulé de ma leçon, Common Vocabulary, c'est ici. Je fais Browse File, je sélectionne et je vais choisir les divers fichiers dont j'ai besoin. Je les sélectionne, voilà. Et je fais ouvrir. Vous allez voir que en faisant Upload, ils vont se positionner à gauche dans le déroulé de ma leçon, mais ensuite on ira les supprimer car, comme tout à l'heure, on aura simplement besoin de l'URL de ces différents fichiers audio pour pouvoir les insérer dans le quiz. Je fais Upload. Vous voyez qu'ils apparaissent un ici, comme cela. Et maintenant, je vais ajouter donc ce fameux module quiz. Je fais Add Lesson. Le quiz est à cet endroit. Je clique dessus. Je vais donner un titre. Appelons-le quiz, tout simplement. Et vous voyez que je peux ajouter la première question. Chaque question, vous pouvez soit lui donner une réponse juste ou alors plusieurs réponses justes. Dans notre cas, on choisira une réponse juste. Ce qui est à noter, ce qui est assez super et remarquable chez Thinkific, c'est que le quiz va offrir différentes options, à savoir que non seulement vous pouvez faire du texte en question et des réponses en texte, comme la plupart des plateformes le proposent, mais vous allez pouvoir ici aussi mêler des éléments multimédia comme des images, des vidéos,
en question ou en réponse, et éventuellement des fichiers audio comme ce que nous allons faire. Donc c'est vraiment puissant et vous allez pouvoir faire différentes combinaisons. Regardons juste en dessous, vous voyez c'est le choix numéro 1, Choice 1. Vous pouvez cocher la réponse qui est la bonne, bien sûr il faut la signaler. Ici vous avez le choix 2, donc si la bonne réponse est sur le choix 2, eh bien vous cochez cette case et vous pouvez ajouter plusieurs choix bien évidemment. Et en dessous vous avez même une explication, explanation, que vous pouvez compléter et parfois ça peut être intéressant selon le type de question. Dans notre cas, c'est un petit exercice d'évaluation sur des mots à connaître. On va simplement utiliser pour la question le module image avec un peu de texte. Et pour les réponses, on utilisera en revanche des fichiers audio, ce qui va vraiment être intéressant, cette combinaison image, fichier audio, texte. Alors, premièrement, donc ça on va l'enlever. Hop, je vais insérer une image. Je vais prendre l'image de la voiture à cet endroit, comme cela. Elle est centrée. Juste en dessous, je vais marquer mon texte. Alors mon texte, ça va être, on peut le marquer en anglais. Hein. What is it? Qu'est-ce que c'est? Et on peut également aussi le marquer en français. Qu'est-ce que c'est? Comme cela. Alors, ensuite, on peut apporter un peu de mise en forme si on veut. On peut le mettre en gras. On peut modifier la couleur, éventuellement mettre le texte en rouge, etc., etc. Voilà pour la question qui mêle donc image et texte. Pour la réponse, en revanche, on va insérer, souvenez-vous, comme tout à l'heure, on va insérer l'adresse du fichier audio, l'adresse URL, de manière à pouvoir insérer ce lecteur en tant que réponse. Alors, souvenez-vous, je vous avais montré, il fallait donc chercher le fichier audio, enregistrer l'URL et ensuite revenir le coller à l'endroit que je vous ai montré. Il faut donc sortir de ça. Donc, je fais sauvegarder. La première réponse va être une mauvaise réponse. Donc, allons prendre par exemple le mot livre. Je vais sur livre. Voilà, là, je suis dans ce son-là. Clic droit. Copier l'adresse audio. Je reviens dans mon quiz qui est à cet endroit. Alors, tant que je suis là, je peux vous montrer qu'il est possible facilement de modifier l'ordre par simple glisser-déposer des différentes leçons, des différents modules. Là, on est juste en dessous de la vidéo, donc on va se mettre à cet endroit. Et je clique. Alors, la première question est ici. Je reclique dessus. Voilà, ça je vais l'enlever. Je clique sur Insert Audio. Et là, je colle l'adresse URL de ce fichier audio qui était un livre. Donc là, c'est une mauvaise réponse. Bien sûr, pour la deuxième réponse, on va aller chercher un autre fichier audio. On va choisir le bon fichier audio avec la bonne réponse. Et puis, on peut ajouter un autre choix ensuite. Donc là, il faut que je sorte. Alors, pour que je puisse sortir, il faut qu'il y ait un peu quelque chose sur chaque réponse. Donc là, je peux mettre un peu n'importe quoi. Et je vais sauvegarder comme cela. Et là, je vais aller chercher la bonne réponse qui est voiture. Je fais un clic droit, copier l'adresse audio. Je reviens dans mon quiz, ma première question. Je me positionne ici. Voilà. Et là, j'insère l'adresse URL. Insert. Comme cela. Pareil. Et je vais mettre une troisième réponse qui sera une réponse fausse. Je fais sauvegarder. Je vais aller prendre par exemple le couteau. Copier adresse URL. Je reviens dans quiz. Ma question numéro 1. Et ma troisième réponse qui sera une réponse fausse. Je fais insert audio et je colle cette adresse URL qui mène vers le fichier un couteau. Voilà pour cette première question et je peux continuer ainsi. Alors pour continuer, pour poser une autre question, eh bien je fais add question, ajouter une question. Vous voyez, maintenant j'ai une deuxième question. Là c'est la question numéro 1.
On remarque que si je souhaite, je peux la minimiser. Maintenant, je suis à la question 2 et je peux continuer ainsi de suite. Alors là, je vais continuer avec mes images et mes fichiers audio, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez combiner toutes sortes de contenus, que ce soit du texte, des images, des vidéos ou alors du son. Et donc ça, c'est vraiment un plus pour ce quiz de Thinkific. Maintenant que vous avez compris le principe, je vais terminer de compléter ce quiz et on se revoit dans quelques secondes pour voir du côté étudiant le résultat de ce quiz. Me revoilà. J'ai donc créé 3 autres questions pour ce quiz qui en compte au total 4. Avant de passer du côté étudiant pour voir le résultat, je voulais attirer votre attention sur Lesson Settings, qui est le réglage de la leçon que nous avions vu tout à l'heure. Maintenant, dans le quiz, vous avez une case en plus qui est Randomize Question Bank, qui permet, en cliquant, de rendre aléatoire l'ordre des questions. Alors ça peut être intéressant lors d'une deuxième passation de cette épreuve, ainsi l'étudiant ne se souviendra pas de l'ordre des réponses, donc ça peut être pas mal de le rendre aléatoire. Et vous pouvez choisir sur combien de questions vous le rendez aléatoire. Donc là, je vais choisir sur toutes les questions. Allons voir le résultat de notre travail. Je vais dans Preview, je vais faire All Course Lessons, comme ça on aura une vue d'ensemble depuis le départ. Mon déroulé est à gauche avec la présentation. Ensuite, Graphème, nous avions la leçon avec l'exercice de répétition et le module texte. Le module téléchargement avec le fichier PDF. Ce que nous venons de faire, la leçon avec la vidéo sur le vocabulaire et le quiz. Alors nous allons le faire rapidement. Qu'est-ce que c'est? J'écoute. Un livre. Une voiture. Alors hop, je coche une voiture et je fais confirmer. Et vous voyez, this answer is correct. Cette réponse est correcte. Je fais suivant. Alors de la même manière, j'écoute. Un livre. Allez, un livre. Hop. Suivant. Réponse correcte. Alors ici, un couteau. Prenons une réponse fausse par exemple. Je fais A. Faisons confirmer. Et vous voyez, on me dit cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est la C. Et enfin, dernière question. Allez, une table, hop, et je fais confirmer. Et voilà. Et donc là, j'ai le résultat en pourcentage. J'ai réussi à 75%. Je peux repasser le quiz en cliquant sur Retake Quiz, où je peux continuer. Et là, en fait, j'ai les réponses que j'ai apportées. Et à ce sujet, vous voyez, c'est juste en dessous de chacune de mes réponses que serait apparue l'explication au cas où, lors de la création de mon quiz, j'aurais mis en dessous une explication. Voilà, c'est vraiment un petit outil intéressant pour évaluer vos étudiants. Donc revenons au déroulé de notre cours et je vais vous présenter un autre module. Pour cela, on va travailler dans le dernier chapitre qui est To Introduce Oneself, se présenter. Comme à l'habitude, je vais ajouter une première leçon qui sera une vidéo. On va l'appeler leçon. Ce sera la vidéo pour se présenter. Je fais Browse Files, sélectionner une vidéo, se présenter. La voici. Upload. La vidéo est uploadée. Elle apparaîtra ici dans quelques instants. Et je fais Save. Vous voyez qu'elle apparaît ici. Et maintenant, nous allons ajouter un autre module, un module nouveau, qui vous allez voir est très intéressant. C'est le module présentation. Je vous explique rapidement. Le module présentation, ça va être un fichier PDF que l'on va uploader. Et Thinkific va le découper en différentes slides. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir ajouter ou connecter un fichier audio à chaque slide. Donc ça peut être vraiment super intéressant en termes d'enseignement. Je clique sur Présentation. Je vais donner un titre. Ça va être des phrases à répéter. On peut marquer Sentences to repeat en anglais. Comme cela. Qui veut dire donc phrases à répéter. Et regardez, Upload PDF File. Donc j'ai préparé un fichier PDF au format paysage, donc en travers. Je fais Browse File et je vais sélectionner, comme à l'habitude, ma présentation qui est ici. Je fais Ouvrir. Je fais Upload. Vous voyez que mon fichier est uploadé.
Et en cliquant ici, je vais pouvoir générer des fichiers audio. Alors, je vais faire Generate Slide. Set to draft and generate slide, donc le régler en brouillon et générer des slides, des diapos. Je fais d'accord. Donc processing your presentation, donc il est en train de fabriquer ma présentation. On va attendre quelques instants. Ça y est, mes 3 diapos sont prêtes avec les 3 images. On va pouvoir regarder. Et quand je clique, eh bien, vous voyez, j'ai ma première slide qui est avec la phrase « Bonjour, je m'appelle Eric » et je peux y connecter un fichier audio. Et le fichier audio que j'ai connecté, c'est bien sûr la lecture de cette phrase. Donc, je fais « Upload audio »,« Browse files ». J'aurais pu les importer tous par bulk importer, mais bon, j'en ai 3, on va faire comme ça. Je m'appelle, c'est celle-ci, « Upload ». Voilà, donc là, j'y ai connecté le fichier. Bonjour, je m'appelle Eric. Et ainsi de suite. Alors là, on a un autre fichier. J'habite en France, à Marseille. Alors, soit je peux enregistrer directement l'audio, si je veux, avec mon micro, ou alors j'ai déjà un fichier prêt, comme je l'ai fait. Upload. Voilà, hop. Et je fais upload. Voici pour le deuxième fichier audio. Et ensuite, le troisième, je travaille en tant que médecin. Upload audio, pareil. Voilà. Upload. Et voilà, c'est prêt. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut aller voir ce que ça donne. Je vais faire sauvegarder. Et comme ça, on va se rendre compte du côté étudiant ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est super pratique. Il suffit de créer un PDF en quelques pages et vous pouvez connecter à chaque page un fichier audio. Alors, je vais faire Preview, Current Lesson. Vous voyez, le fichier part automatiquement. Si je fais suivant. J'habite en France, à Marseille. Vous voyez, c'est vraiment intéressant comme procédé. Alors bon, là, on est sur des langues, mais dans d'autres domaines, ça peut être super bien, car on peut écouter des choses qui seraient connectées à l'image. Ça peut être aussi une explication. Imaginez un schéma, vous pourriez avoir un commentaire qui expliquerait ce qui serait sur le schéma. Ça ne serait pas inintéressant. Donc là, pareil, je peux écouter. J'habite en France, vous voyez, on peut l'écouter autant de fois qu'on veut. Et enfin, la troisième slide. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal, hein, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, ce module présentation. Je reviens et nous allons donc poursuivre l'ajout de leçons, de modules. Je vais vous en présenter un nouveau qui est super intéressant. C'est le module multimédia qui va vous permettre d'inclure et d'ajouter une source externe à Thinkific comme une page web à l'intérieur de votre formation. Donc c'est super pratique. Je clique sur multimédia. Je donne un titre à ce module, à cette leçon. Alors vous allez voir, je vais l'appeler exercice. Exercise en anglais. Vous avez deux choix. Soit vous faites apparaître dans votre cours une page externe à Thinkific, ça peut être n'importe quelle page web, ou alors vous pouvez uploader votre contenu. Alors cette option de télécharger votre propre contenu peut être utilisée pour ajouter du contenu en provenance d'Articulate, de Storyline, de eSpring ou Adobe Captivate par exemple, qui sont des logiciels de création de contenu e-learning pour développer des modules de formation interactifs et engageants. Mais ce qui est super intéressant, à mon sens, et facile, c'est simplement de placer l'adresse d'une page web. Alors moi, j'ai réalisé un petit exercice sur un site qui s'appelle Learning App et qui permet de réaliser des petits exercices pédagogiques interactifs. Je vous mettrai bien évidemment cette adresse dans la description de la vidéo. Alors regardez, je vais coller l'adresse URL de cette activité et vous allez voir, elle va apparaître tout simplement dans mon cours. Alors je fais sauvegarder, voilà, et je vais faire Preview Current Lesson. Et donc là, on retrouve, donc ça c'est une page web qui est sur un autre site, et là j'ai choisi de faire apparaître que cette page. Et regardez, c'est complètement transparent.
Donc c'est un petit jeu d'appariement, donc avec des questions. Où habitez-vous? Alors j'habite à Marseille, vous voyez, un petit jeu d'appariement facile, avec des questions. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Eric. Quelle est votre profession? Je travaille en tant que médecin. Et d'où venez-vous? Hop. Et je viens de France. Et donc là, mais là ça fait partie de l'application. Voilà, j'ai terminé mon travail et je peux continuer vers une autre partie de ce cours. Alors là, j'ai fait apparaître ce petit jeu, mais vous auriez pu faire apparaître n'importe quelle page web de n'importe quel site, y compris des Google Documents, etc. Donc ça, c'est vraiment un plus pour l'intégrer dans vos cours. On va revenir maintenant. Je vous ai maintenant présenté bon nombre des modules disponibles. Il en reste quelques-uns. Alors, regardons-les. Un module qui est intéressant, c'est le module sondage, survey. Il vous permet de recueillir les avis de vos étudiants. On arrive en fin de leçon. On va simuler un sondage. Je vais ajouter un autre chapitre que je vais appeler feedback, retour. Comme cela. Je fais sauvegarder. J'ai maintenant mon nouveau chapitre et je vais ajouter une leçon, un module qui est le module survey, qui nous permet d'incorporer dans le déroulé du cours un sondage. Alors je clique sur Survey, je vais l'appeler Feedback, Retour, et comme tout à l'heure pour le module Quiz, j'ajoute une question. Différents types de questions peuvent être posées, des questions qui entraînent une réponse, ou alors une ou plusieurs réponses, ou alors rating, ça peut être une évaluation, c'est ce qu'on va choisir, ou alors une échelle, peut-être de 1 à 10, ou alors ce qui peut être pas mal aussi, c'est free text, ça veut dire que librement, vos étudiants vont pouvoir écrire et donc vous donner leur ressenti. Nous, on va choisir rating, on va faire juste un tout petit sondage. Alors la question, ça va être, est-ce que vous avez apprécié ce petit cours? Donc ça va être en anglais, Did you enjoy the class? Comme cela. Et donc là, j'ai les différents choix. Alors, le premier choix, ça va être oui, par exemple. Je peux insérer une petite image avec peut-être 3 étoiles, comme cela. Donc, vous voyez, mes étoiles sont un peu grosses. Ce que je peux faire, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, je peux changer la taille en cliquant à cet endroit. Et là, je peux passer, par exemple, à 100 pixels. Update. Je pourrais ajouter, si je veux, du texte. Par exemple, je pourrais mettre, bien sûr, eh bien, oui, yes. Ensuite, j'ajoute un autre choix, qui sera un deuxième choix. Donc, ça serait peut-être un petit peu. Toujours, je vais réduire à 100 pixels de large, comme cela. Et puis, juste en dessous, en anglais, un petit peu, c'est a little. Et je peux ajouter encore un choix. Pareil. Hop, j'appelle une image. Donc, ça serait une étoile. Ouvrir. Je vais passer à 100 pixels également. Comme cela. Update. Et puis en dessous, ça serait donc pas vraiment. Donc, not really. Comme cela. On va vite aller voir le résultat. Je sauvegarde, bien évidemment. Et je vais cliquer sur Preview, Current Lesson, la leçon actuelle. Et donc là, vous voyez, j'ai mes différents niveaux avec ma question. Did you enjoy the class? Oui, etc. Donc si je clique là, voilà, et je confirme. Le sondage est terminé puisqu'il y avait une seule question. Je vais vous montrer rapidement un endroit que je vous avais montré il y a quelques minutes. C'est un endroit où on peut récupérer au format CSV, donc une feuille de calcul, on peut récupérer les résultats de ces sondages, mais aussi des quiz. C'est ici dans Student Support. Vous voyez, vous avez Quiz and Survey. Et en cliquant au bout de la ligne, sur les 3 petits points, vous pouvez choisir Export. Et donc, un fichier CSV sera créé, on vous enverra un mail et ensuite vous pourrez le récupérer pour voir le résultat de vos sondages et de vos quiz.
À noter qu'à gauche, vous avez Assignment, qu'on avait vu tout à l'heure. C'est à cet endroit que vous pourrez aller consulter les devoirs rendus grâce à ce module Assignment, les devoirs rendus par vos étudiants. On va d'ailleurs aller voir rapidement ce module. Donc je remonte, je vais dans Cours, puis dans mon cours, et on va revenir. Et vous voyez ici Assignment. Assignment, comme je viens de vous le dire, vous permet de donner des devoirs à vos étudiants. Alors je clique, vous mettez le titre de votre leçon, vous mettez la consigne. Ici, éventuellement, vous pouvez uploader un document que vos étudiants pourront télécharger. Et à cet endroit, il y a une limite de 100 MB. C'est la taille du fichier que vos étudiants pourront uploader pour rendre leurs devoirs que vous pourrez consulter à l'endroit que je viens de vous montrer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, nous, on ne va pas le faire, mais ça fonctionne comme ça. Ensuite, regardez, il y a encore deux autres modules dont je n'ai pas parlé. Alors le premier, c'est le module Live. Grâce à ce module, vous pouvez planifier une leçon en direct en utilisant les réunions Zoom ou les webinaires Zoom. Alors c'est simple, connectez votre compte Zoom si vous en avez un, ou sinon créez-en un, puis définissez la date, l'heure et la durée, et les étudiants pourront participer à la leçon en direct via le lecteur de cours Thinkific. Donc c'est super facile et ça rendra votre formation très engageante. Et enfin, il y a Exam. Alors Exam, ce module fait appel à Brillium, qui est une plateforme tierce, donc une plateforme externe à Thinkific qui offre des options avancées pour l'évaluation des étudiants, vous permettant de construire des examens plus sophistiqués et d'analyser, alors regardez, voilà, là on est sur le site Brillium, et d'analyser les données résultantes. L'intégration de Brillium avec Thinkific vous permet donc d'évaluer plus efficacement les progrès de vos étudiants, mais bien évidemment, c'est une plateforme annexe qui est payante. Voilà pour ce tour d'horizon. Nous avons donc parlé de toutes ces leçons qu'il est possible d'intégrer dans votre cours. On notera au passage la richesse et la variété de tous ces modules qu'il est possible d'intégrer dans le déroulé d'un cours, rendant la formation très engageante. Et c'est là un des points forts de cette plateforme Thinkific. Et en plus, en dessous, vous voyez qu'il y a de nombreuses applications qu'il va être possible de connecter à votre formation. Il y a même un store avec toutes ces applications répertoriées. Alors certaines sont gratuites, d'autres sont payantes, mais elles vont permettre de décupler la puissance de votre formation en lui offrant toutes sortes d'options supplémentaires. Donc maintenant, notre cours est terminé et nous allons voir un peu les différentes options de réglage qui sont disponibles en haut dans cette section cours. Mais avant de poursuivre, je voulais attirer votre attention sur quelque chose. Vous voyez qu'à gauche est donc mes leçons et mes modules. Et vous voyez que certains, comme Sentences to Repeat, il est écrit Draft dessus, brouillon, c'est-à-dire que cette leçon est classée en brouillon. C'est quelque chose que l'on peut désactiver ici ou que l'on peut activer. Donc si c'est activé, c'est classé en tant que brouillon. Vous pourrez voir votre contenu dans la prévisualisation, mais personne d'autre pourra y avoir accès. Si vous voulez publier votre contenu, veillez à ce que toutes ces petites cases Draft soient décochées. C'est ce que nous allons faire ici. Donc c'est simple, vous sélectionnez le module et vous décochez cela. Et vous sauvegardez et vous vérifiez qu'aucune des leçons a ce tag draft dessus. Ensuite, pour publier définitivement, vous allez en haut à droite dans Publish, Publication. Et là, nous avons trois options, Draft, Pre-Order et Published. Alors, prenons-les dans l'ordre. Tout d'abord, Draft brouillon. Les étudiants ne peuvent ni acheter ni s'inscrire à ce cours. Pour les étudiants déjà inscrits, ce cours n'apparaîtra pas sur leur tableau de bord étudiant. Ensuite, vous avez Pre-Order. Donc là, les étudiants peuvent précommander et s'inscrire à ce cours, mais ne peuvent pas accéder à son contenu. Pour les étudiants inscrits à ce cours, une carte de cours apparaîtra dans leur tableau de bord étudiant avec une étiquette bientôt disponible. C'est donc super intéressant, ce qui vous permet de vendre certains cours qui ne sont pas encore achevés, mais qui sont en précommande. Ça peut être vraiment intéressant.
Ensuite, vous avez Published. Là, les étudiants peuvent acheter, s'inscrire et accéder au contenu de ce cours. Ça va être notre cas. Et pour les étudiants qui sont inscrits, ce cours apparaîtra sur leur tableau de bord étudiant. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va donc laisser sur Publish, puisqu'on va publier. Et ensuite, je vais cliquer sur Save. Et là, vous voyez que j'ai le droit au petit confetti de Thinkific pour me féliciter de la publication de ce cours. Ensuite, en haut à gauche, il y a Curriculum. C'est à cet endroit que nous avons créé le cours avec les différentes leçons. Ensuite, il y a Bulk Importer. C'est à cet endroit où nous sommes allés pour importer en quantité différents fichiers. C'est ce que nous avions fait à différents endroits de notre cours. Ensuite, il y a Settings. Alors là, il y a divers réglages. Tout d'abord, le nom du cours. Par défaut, c'était Your First Course, votre premier cours. Alors, on va peut-être l'appeler... On peut l'appeler par exemple French Beginners, français débutant. Allons-y, French Beginners. En dessous, vous avez l'URL du cours, c'est-à-dire l'adresse internet, qui se trouve tout en haut. Alors autant mettre quelque chose en connexion avec le cours. C'est bon pour le SEO. Donc French Beginners, il faut que tous les caractères soient collés, ou s'ils sont séparés, il faut qu'il y ait un tiret. Voyez cette adresse qui est en dessous. Et sachez que si vous avez un nom de domaine personnalisé, comme je vous l'avais dit, vous pourrez le connecter à votre compte Thinkific pour avoir une adresse personnalisée. Ensuite, il y a l'instructeur, donc l'enseignant, Tutoalpa 14. En dessous, l'accès au cours peut être soit privé, soit caché. Voilà. Et puis, dans la partie sécurité, et si vous cochez cette petite case, eh bien, votre contenu, votre texte, sera rendu plus difficilement copiable par les étudiants. Donc ça peut être toujours intéressant de conserver cette option. Je vais donc laisser cette case cochée. En dessous, vous avez la miniature de cours. Donc là, c'est assez important. Il faut que ça soit engageant. Il faut donc une image du cours. Alors je vais aller en chercher une. Alors je fais Upload, j'en ai préparé une, elle est ici. Je fais ouvrir et je fais upload. Comme cela, vous voyez que la dimension suggérée, c'est 760 pixels x 420 pixels. Donc pour faire une telle miniature, vous pouvez vous aider de logiciels de retouche d'image ou par exemple Canva, qui est très bien pour faire des miniatures. Ensuite, vous avez la description du cours. C'est là que vous mettrez la description du cours. Pour ma part, je vais mettre un peu de texte de décoration pour ce tutoriel. Donc, je vais revenir sur le site Lorem Ipsum. Je copie et je colle. Comme cela. Ensuite, en dessous, vous avez les couleurs, des couleurs du thème, du lecteur. Donc là, c'est possible de changer les couleurs. Ensuite, vous avez le logo qui peut être uploadé, le logo de votre marque, qui prendra place, par exemple, sur le lecteur. Donc là, je vais cocher, je vais uploader mon logo. Je fais, voilà, et je fais ouvrir et je fais upload. Voilà, mon logo est uploadé. Je vais vous montrer où il apparaît. C'est dans l'interface étudiant du déroulé du cours. Alors, je vais vous montrer, je sauvegarde. Je reviens dans Curriculum et je fais Preview. Et vous allez voir que mon logo est ici en haut à gauche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je reviens. Ensuite, nous avons ensuite une partie Course Lesson Progress, qui est la progression et l'achèvement du cours, on peut traduire comme ça, avec la première option à cocher ou pas, c'est Video Lesson Autoplay, qui est la lecture automatique du module vidéo. On vous dit que les leçons vidéo se lanceront automatiquement et passeront également automatiquement à la leçon suivante une fois terminée. Juste en dessous, vous avez Video Completion Percentage Required, qui est le pourcentage de visionnage de la vidéo requis, c'est-à-dire que les leçons vidéo seront considérées comme achevées lorsque l'étudiant atteindra le pourcentage de progression souhaité. Vous pouvez inscrire ici ce pourcentage, il peut être de 100% ou moins, 80% par exemple. En dessous, nous avons Chapter Completion, qui est l'achèvement du chapitre, avec l'option Disable Chapter Completion Message, c'est-à-dire la possibilité de désactiver le message d'achèvement du chapitre. Donc si cette option est activée, on vous dit que lorsque les étudiants
terminent un chapitre, ils ne verront pas le message d'achèvement du chapitre. Cela inclut la demande de révision du cours, si elle est activée, et le partage social sur les chapitres, si également activé. Puis nous avons Course Completion, qui est l'achèvement du cours, avec l'option Completion Certificates, certificat d'achèvement. En activant cette fonction, vous pouvez délivrer un certificat lorsque vos étudiants atteignent 100% d'achèvement de votre cours. Et enfin, juste en dessous, nous avons Custom Completion Page, qui est la page personnalisée d'achèvement. En cochant cette case, vous pourrez personnaliser la page que les étudiants voient lorsqu'ils atteignent 100% d'achèvement de votre cours. Et le fait de pouvoir personnaliser cette page, c'est vraiment intéressant car c'est l'occasion parfaite de leur montrer d'autres cours à suivre que vous proposez. Nous avons ensuite Social Sharing, qui est le partage social, le partage sur les réseaux sociaux. Cela permet à vos étudiants de partager un lien vers la page d'accueil du cours avec leur réseau. Vous pouvez activer Social Sharing at Chapter Completion, qui est le partage social à la fin du chapitre. Et ainsi, vous permettez à vos étudiants de partager le cours avec leur réseau à la fin de chaque chapitre. Et juste en dessous, dans la même idée, vous avez Social Sharing at Course Completion, qui est le partage social à la fin du cours. Et là également, vous permettrez à vos étudiants de partager le cours avec leur réseau lorsqu'ils atteignent 100% de l'achèvement de votre cours. Alors, en dessous, nous avons Page Footer, code, qui est le code pour le pied de page. En écrivant dans cet encadré, vous pouvez placer du code sur le pied de la page d'accueil de ce cours. Juste en dessous, nous avons Admins, Revenue Partners and Affiliates, c'est-à-dire les administrateurs du cours, les partenaires de revenus et les affiliés. Vous pouvez dans cette partie gérer les paramètres des administrateurs du cours, donc des partenaires de revenus et des affiliés, pour ce cours spécifique. Alors, pour les administrateurs du cours, c'est ici, dans Course Admins. Les administrateurs que vous aurez définis pour ce cours peuvent créer de nouveaux cours, modifier les cours existants auxquels ils sont assignés ou créer de nouveaux instructeurs, par exemple. Juste en dessous, vous avez Revenue Partners, partenaires de revenus. Si vous avez par exemple créé ce cours avec une autre personne ou avec d'autres personnes, vous pouvez facilement répartir un pourcentage des ventes entre tous. C'est à cet endroit que vous pouvez les ajouter à ce cours spécifique et définir donc un paiement. Et enfin, nous avons Manage Affiliates, gérer les affiliés. Travailler avec des affiliés, c'est vraiment une bonne idée pour promouvoir votre cours. Et à cet endroit, vous pourrez inscrire les affiliés et leur donner une commission pour chaque vente, chaque commande réalisée. Et enfin, nous avons tout en bas SEO Settings, qui sont les paramètres SEO. SEO signifiant Search Engine Optimization. C'est pour l'optimisation dans les moteurs de recherche, comme Google par exemple, afin que votre page de cours puisse être mieux trouvée. Vous pouvez compléter SEO Title, qui est le titre SEO. Vous saisirez ici le titre du cours. C'est ainsi qu'il apparaîtra dans les moteurs de recherche. Et juste en dessous, SEO Description, description SEO. Vous saisirez également ici la description du cours qui apparaîtra sous le titre SEO. Et enfin, de manière optionnelle, on vous le propose, vous pouvez ajouter Course Keywords, qui sont les mots-clés du cours, afin d'améliorer la visibilité de votre site dans les moteurs de recherche. Je sauvegarde maintenant cette page des réglages. Dans le menu du dessus, nous avons ensuite Drip, qu'on peut traduire en anglais par goutte à goutte. Cette option vous permet de choisir de quelle manière votre cours va être diffusé. Vous pouvez donc créer un planning de diffusion qui vous permet de contrôler quand les étudiants auront accès au contenu de votre cours, que vous ayez une date de lancement spécifique ou que vous souhaitiez limiter le nombre de leçons pouvant être consultées sur une période donnée. Si un étudiant tente d'accéder à une leçon qui n'a pas encore été publiée, il verra une invite dans le lecteur de cours indiquant la date et l'heure à laquelle la leçon sera disponible. Nous avons donc trois options. La première, c'est Student Enrollment Date, qui est la date d'inscription de l'élève. Le DRIP est basé sur la date à laquelle votre élève s'inscrit pour la première fois à votre cours. Chaque élève aura son propre calendrier basé sur sa date de début unique. Cette option de diffusion est personnalisée en jours. Le jour où votre étudiant s'inscrit pour la première fois au cours est le jour 0.
Alors par exemple, les nouveaux étudiants pourraient accéder immédiatement, donc jour 0, aux leçons du chapitre 1, avoir accès aux leçons du chapitre 2, par exemple 3 jours après leur inscription, et aux leçons du chapitre 3, mettons 6 jours après, etc. Ensuite, vous pouvez choisir l'option Student Start Date, date de début du cours pour l'étudiant. Le drip ici est basé sur le moment où votre étudiant accède à votre cours pour la première fois. Cette fonctionnalité est utile car si votre étudiant est inscrit à votre cours et qu'il choisit de ne pas accéder au contenu immédiatement, eh bien le planning de diffusion ne démarrera que lorsque l'étudiant accédera spécifiquement aux leçons dans le lecteur de cours. Et enfin, on a une dernière option qui est On Specific Date, à une date précise, à une date spécifique. Le drip est basé ici sur une date de calendrier spécifique. Cela donne à chaque étudiant la même date de début et le même planning de diffusion, quel que soit leur moment d'inscription à votre cours. Cette option est idéale pour les groupes d'étudiants qui doivent progresser ensemble dans un cours. Je vais remettre sur la première option. Ensuite, nous avons Pricing, prix, avec 4 options possibles. La première, c'est l'option gratuite, Free. Vous pouvez donc offrir du contenu gratuit à vos abonnés. En option, vous pouvez définir une durée d'inscription qui limitera le temps d'accès des étudiants à votre contenu gratuit si vous le souhaitez. Pour l'instant, c'est réglé sur accès illimité. On va le laisser comme cela. La deuxième option, c'est One Time Payment, paiement unique. Vous pouvez choisir de faire payer aux étudiants des frais uniques en une seule fois pour accéder au contenu. De même, en option, vous pouvez définir une durée d'inscription qui limitera le temps d'accès des étudiants à votre contenu. Vous voyez qu'actuellement, pour moi, il est écrit Setup Payment, c'est-à-dire régler les moyens de paiement. Alors, Thinkific met à disposition Thinkific Payments. C'est associé à Stripe, à la plateforme Stripe. Donc, en cliquant là, vous allez pouvoir configurer le paiement. Il est également possible d'utiliser PayPal. Nous avons ensuite Subscription Membership, abonnement adhésion. Vous pouvez faire payer aux étudiants des frais mensuels récurrents pour accéder au contenu du cours. Alors ça peut être une formule intéressante, vous assurant des revenus mensuels réguliers. Vous avez ensuite Monthly Payment Plan, plan de paiement mensuel. Et là, vous pouvez diviser le prix total du cours en plusieurs paiements mensuels. Ça peut être aussi intéressant et plus engageant, permettant à votre audience d'échelonner les paiements d'une formation. Et enfin, vous avez l'option Set Additional Pricing. Et là, vous pouvez définir des tarifs supplémentaires. Vous pouvez donc offrir à vos clients des options de tarification supplémentaires pour acheter vos cours. Par exemple, pour un cours à 120 €, vous pouvez proposer dans un menu déroulant un paiement unique à 120 €, un paiement en 2 fois 60 € ou alors un paiement en 3 fois 40 € par exemple. Je vais maintenant remonter, je vais remettre sur Free, gratuit. Vous voyez justement là, c'est encadré, c'est là où vous pouvez mettre le nombre de jours jusqu'à expiration de la gratuité. Bon, si vous mettez rien, c'est illimité. Je fais sauvegarder. Regardons maintenant After Purchase, après l'achat. Create unique after purchase flows for each prices. Purchase flows, on peut traduire ça par flux après l'achat. Donc à cet endroit, vous allez pouvoir personnaliser l'expérience après achat. Avec le flux après achat, vous choisissez ce que votre nouvel étudiant voit après l'inscription, qu'il s'agisse d'une offre de vente incitative, d'une page de remerciement personnalisée, ou alors le lancer directement dans votre formation. C'est un moyen vraiment intéressant et engageant, car là, vous pouvez vraiment choisir ce que vous souhaitez montrer à votre nouvel étudiant. Ensuite, donc Publish, je vous en ai déjà parlé. Je vais revenir et je vais juste vous montrer la page web qui a été créée pour ce cours dans Design Your Site. Alors, je ferai un tutoriel bientôt, je vous expliquerai vraiment comment monter un site sur Thinkific. Sur Site Pages, page du site. Donc là, vous cliquez et automatiquement, regardez, cette page a été créée. Mais c'est une page pour le cours que nous venons de faire. Alors on pourra vraiment développer le site en faisant plusieurs pages et vraiment le personnaliser tant sur le plan du contenu comme sur celui du design. Ici on voit le curriculum course, le déroulé du cours avec nos chapitres et en cliquant on découvre les différentes leçons. Donc là c'est la page qui est générée automatiquement, mais bien sûr je vais vous montrer à un endroit il est possible de personnaliser tout ça. Donc vous revenez, vous allez sur Edit Page, éditer la page.
Et regardez ici, vous avez différentes sections que vous allez pouvoir personnaliser facilement par glisser-déposer. Mais tout cela, je vous l'expliquerai dans un prochain tutoriel. Nous voilà maintenant arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que maintenant, vous connaissez un peu mieux Thinkific et peut-être que vous êtes prêt à l'essayer. Alors faites-le, vous avez encore une fois un mois gratuit et vous avez vu qu'avec tous les outils disponibles, ce n'est pas si compliqué que ça et on peut vraiment créer une formation très engageante. Alors, convaincu? Comme je le disais à l'instant, essayez et testez gratuitement Thinkific pendant 30 jours via mon lien affilié présent dans la description de cette vidéo. C'est sans engagement et c'est la meilleure façon de se rendre compte de la puissance de cette plateforme pour créer et vendre des formations. Et même s'il faut entrer sa carte de crédit pour bénéficier de cet essai, vous pourrez par la suite changer de plan, de mode de paiement en passant d'annuel à mensuel ou tout simplement tout annuler avant la fin de cette période d'essai. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me donner un pouce. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Alpa14 et activez la cloche. Vous serez ainsi averti lorsque je publierai un nouveau tutoriel. Ce sera tout pour aujourd'hui et on se revoit très bientôt, je l'espère, pour un prochain tuto. Salut!